Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies des poissons. Voilà, avec la carte, je vous montre votre signe, mes amis poissons. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end, des 11 et 12 février 2023. Alors, une précision, et je le dis sur toutes les vidéos, donc effectivement, ça me prend quand même un petit peu de temps. Mais à partir de la semaine prochaine, je ne donnerai plus, et d'ailleurs je le fais même à partir de cette semaine, je ne donne plus les noms des oracles parce que ça me prend un peu de temps de faire la présentation des oracles. Et donc je préfère le conserver ce temps sur la lecture des tirages plutôt que sur le nom des oracles, dans la mesure où en plus je vous donne toujours le descriptif des oracles utilisés dans l'onglet, enfin pas dans l'onglet, dans le cadre description qui se trouve sous la vidéo. Donc voilà, si vous souhaitez connaître le nom des oracles, vous les avez là-dessous. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je ne présenterai plus les oracles à partir de maintenant. Alors, par contre, au niveau du tirage, il reste, pour le moment, je n'ai pas envie de changer de formule, donc ça reste le même. Ah si, il y a une chose qui change, c'est que je mets j'attribue une énergie principale pour chaque signe et une carte bonus pour chaque signe. Mais voilà, donc c'est peut-être ce qui change effectivement. Mais en tout cas, on est vraiment sous de très très belles énergies et par rapport à tous les signes, parce que je peux vous assurer que je bats les cartes, que vraiment je ne regarde pas les cartes et je tombe en ce moment que sur des cartes de l'abondance comme ça ou la carte de bonheur. Donc là, on est vraiment pas mal au niveau des énergies. Et en même temps, ça veut dire que c'est très cohérent puisque les énergies tournent et elles restent sensiblement les mêmes pour tout le monde du coup. Les énergies, elles vont et elles viennent. Mais là, on est toujours dans les mêmes énergies, donc c'est quand même plutôt cohérent. Donc les énergies d'abondance, c'est quoi? Eh ben, c'est vraiment le top du top. C'est l'abondance. Aussi bien au niveau des relations, vous allez être vraiment, j'ai envie de dire, et c'est l'expression qu'on me donne, vous serez comme un poisson dans l'eau, vraiment au centre peut-être même des conversations. En tout cas, on risque vraiment de faire très attention à vous, de prendre en compte votre, vos avis, on va peut-être vous demander des conseils aussi, enfin j'ai le sentiment avec ces énergies-là, pour vous, mes amis poissons, vous serez assez le centre de l'attention ce week-end, d'accord? Donc, sinon, en termes d'abondance, on peut voir aussi que vous allez être du coup très heureux, très heureuse. Voilà, c'est tout ce qui est richesse intérieure. Vous allez vraiment vous sentir bien. Voilà. Donc on va voir dans quelle mesure ces super énergies vont entrer en compte dans votre tirage. Un tirage en 3 cartes avec 2 pour les énergies générales, une pour les énergies sentimentales et en fin de tirage le bonus. Alors le bonus, c'est l'oracle du Rainbow. Alors oui, effectivement, je vous donne le nom de cet oracle. Mais pourquoi? Parce que je voudrais vous expliquer qu'il y a il y a 3 points sur cet oracle. Ces 3 petits bonus en fait qui vont vous être offerts. À la fois, vous aurez le chakra qui va correspondre à votre week-end. Vous aurez la pierre qui correspond également au chakra et le message associé. Donc tous les 3 sont vraiment en corrélation les uns avec les autres. Et voilà, donc c'est assez complet et on verra tout à l'heure. Donc par contre, je vais commencer la lecture. Si j'ai des cartes à l'envers, je vous les montre à l'endroit, je les repose à l'envers pour les lire dans le sens où je les ai trouvées. D'accord? Là, c'est exactement ça pour l'oracle des fées. Donc la peur de s'envoler. Le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Donc hop, la carte est à l'envers. Alors, je l'ai comme ça, donc c'est à l'envers aussi. Consultation, alors c'est tout ce qui est médical. Mais bon, c'est le médical, c'est les conseils, etc. On va voir, mais c'est à l'envers, ok?
Et on a l'insouciance pour le sentimental. Bon alors, la peur de s'envoler, le bon moment, le pressentiment de l'instant juste, c'est à l'envers, avec le côté médical aussi. Bon, on voit que il y a peut-être une petite période d'instabilité, de manque de confiance en vous, les amis poissons. Mais on voit aussi que ça vous inquiète pas plus que ça. En tout cas, c'est pas quelque chose de très très grave, hein. Vous n'êtes pas dans un moment de déprime complet ou de dépression, c'est simplement que vous vous sentez pas très très bien. Et c'est en cela que vraiment les idées d'abondance, enfin les énergies d'abondance vont venir vous happer. C'est que si vous êtes au centre de l'attention, comme je disais en introduction, euh, si les gens font vraiment attention à vous, ça va vraiment vous rebooster le moral, d'accord? Ça va vraiment vous faire du bien. Et ça va un petit peu atténuer cette idée je me sens pas bien là où je suis, j'ai l'impression de pas être à ma place, j'ai l'impression de pas mériter de pas mériter ce qui m'arrive si c'est quelque chose de positif, mais au contraire de mériter ce qui m'arrive si c'est quelque chose d'un peu négatif. On sent voilà que vos émotions sont un petit peu entremêlées. Mais il n'y a rien de grave en fait, hein, il n'y a rien de grave. Et l'univers, enfin les anges, les archanges, etc., vous leur donnez le nom que vous voulez, hein, ces entités, mais qui sont quand même là pour vous et qui œuvrent pour vous. Elles vous disent clairement, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi et je vais te donner un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce, eh ben, effectivement, c'est que les autres, les gens viennent prendre conseil auprès de vous, qu'ils vous appellent simplement pour prendre des nouvelles, ou ils viennent vous voir, ou vous avez même des invitations, et vous allez vous sentir tout de suite mieux, d'accord? C'est comme si vous avez un coup de blues là parce que vous vous sentez isolé, que vous vous sentez peut-être pas, comment dire, euh, c'est pas respecté, mais c'est pas le mot respecté que je voulais parce que pas entendu si vous êtes en désaccord ou dans une communication, dans un échange, vous essayez de faire passer des idées et que vous avez l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu, c'est ça, hein, d'être un petit peu transparent ou transparente, j'entends. Donc, mais en fait, il n'y a rien de grave, hein, c'est juste passager. C'est peut-être des émotions qui vont passer comme ça au cours du week-end un petit peu, mais il y a des situations qui vous feront vraiment, qui vous montreront que vous êtes dans l'erreur, d'accord. Et c'est pour ça que c'est vraiment pas grave, hein, c'est vraiment pas grave, c'est des choses, voilà. Vous allez être peut-être un petit peu moins bien, il suffit que le temps soit pas très beau, que vous ne puissiez pas sortir pour X raisons, parce que ben, vous avez attrapé un petit coup de froid ou qu'un de vos enfants est malade et puis bon, ben, vous êtes cloîtré à la maison. Voilà, enfin, il y a tout un tas de situations pour lesquelles on peut ne pas être bien, mais ce n'est que passager, d'accord. euh, c'est pareil, quand je dis pas entendu, pas reconnu, vous avez peut-être envie d'émettre des souhaits, hein, notamment à votre compagnon ou compagne, et vous les exprimez peut-être à demi-mot, ou même vous émettez comment dire, des propositions, vous faites des propositions d'activités ou voilà, et on vous fait la sourde oreille, hein, c'est comme si vous n'étiez pas entendu. Et ben c'est pas grave non plus, c'est quelque chose qui va passer. Vous allez, ce que vous pouvez, j'entends, ce qui ne fait pas écho chez quelqu'un peut faire écho chez quelqu'un d'autre, d'accord? Donc si vous avez des souhaits à émettre, des confidences à faire, pourquoi pas? Vous avez peut-être besoin de vous épancher un petit peu. Si une personne, vous ne la sentez pas disponible ou pas ouverte à la discussion ou même à l'écoute, eh bien, passez à quelqu'un d'autre, hein, confiez-vous à quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, voilà, ça peut être aussi le conjoint ou la conjointe, vous essayez d'engager une discussion où vous voudriez peut-être, pardon, son avis, ben, vous le ou la sentez pas vraiment disponible,
et ben en fait, vous en parlerez certainement à quelqu'un d'autre, d'accord? En tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent. Après, bien évidemment, que vous faites comme vous voulez. Et l'abondance, c'est l'abondance d'être entouré, mais d'être reconnu, d'être, comment dire, écouté et que votre avis soit pris en compte également, hein. Ça peut être dans la décision, des décisions qui se prennent peut-être pour les enfants ou dans la logistique de la vie quotidienne. Voilà, donc vous avez l'impression que tout ce que ce que vous dites, ça passe au-dessus de la tête à la personne, à votre conjoint ou conjointe. Et en fait, bon, bah, c'est pas grave, vous prendrez, quand vous n'arrivez pas à aller en ligne droite, et ben vous prenez peut-être un trajet un peu plus sinueux, plus long, mais vous arriverez à vos objectifs. N'oubliez pas que vous avez l'abondance, hein, sur votre tirage, donc de toute façon, c'est la meilleure carte du jeu, donc vous risquez pas grand-chose et en plus, vous êtes vraiment protégé, d'accord? Alors, au niveau sentimental et relationnel, on sent que vous êtes beaucoup plus léger, légère, d'accord? Euh, Vraiment, de l'insouciance, mais c'est pas de l'insouciance malsaine, c'est plus de l'insouciance juvénile. On a l'impression que vous avez envie de retrouver votre enfant intérieur au niveau sentimental, un peu comme si vous aviez envie de revivre votre premier amour ou de redevenir adolescent, adolescente et d'être léger. Donc, vous risquez de faire des choses ou de proposer des choses qui sont un petit peu, entre guillemets, farfelues pour un adulte, mais qui vous feraient beaucoup de bien. Par exemple, aller faire du patin à glace, voilà, alors que bon, alors c'est pas une idée farfelue au sens où le patin à glace, tout le monde en fait, on est bien d'accord. Mais c'est farfelu dans le sens où vous n'avez pas forcément l'habitude du tout d'en faire et que c'est une proposition qui tombe un peu comme un cheveu, qui arrive comme un cheveu dans la soupe, d'accord? Ça peut être de faire un tour de manège en carrousel, j'entends, voilà, alors que bon, normalement le manège, passé un certain âge, on n'en fait plus. Enfin voilà, vous allez peut-être avoir envie de sortir en boîte de nuit, hein. Vous avez 50 ans, plus de 50 ans, voilà, ben, vous allez avoir envie pour vous amuser, pour devenir l'histoire d'un moment, un ado, une ado, voilà. L'insouciance, pour certains d'entre vous, il faut quand même faire attention parce que si c'est pas une insouciance malsaine, elle peut quand même vous amener à être un peu borderline, hein. C'est-à-dire que vous êtes en couple, bon ben votre conjointe n'a pas envie de sortir, vous avez envie de sortir, vous allez le faire. Et attention à votre comportement qui pourrait peut-être mettre en danger votre couple. D'accord? Bon, ça après, c'est à vous de voir, hein, bien sûr. Mais on sent que l'insouciance, elle est quand même axée avec une certaine, avec la notion de festivité aussi, hein. Faire la fête, être léger, légère, voilà. Alors quand je dis léger, légère, c'est pas, comment dire, multiplier les aventures sentimentales ou voire sexuelles, hein, au cours du week-end. Après, c'est possible, hein, mais c'est pas l'idée première. L'idée première, c'est surtout de se sentir, d'avoir envie de s'amuser en fait, d'avoir envie. En plus, on a quand même l'arc-en-ciel, hein. L'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel du bonheur, hein, quand on voit toutes ces couleurs. C'est vraiment qu'on a envie, d'être heureux, d'être heureuse, et voilà. Donc c'est vraiment ce qui va vous animer pour, comment dire, pour ce week-end. Après, effectivement, pour les célibataires, je vous vois davantage dans l'insouciance de vous amuser sans vous prendre la tête en fait. Mais ça, c'est d'une manière générale, hein, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ce week-end, hein. Mais si vous devez multiplier les aventures, pourquoi pas, hein. Là, on a envie de profiter sans se poser de questions. Voilà. C'est un week-end vraiment euh, de fête. J'ai presque envie de dire de fête, quoi, hein.
Voilà mes amis poissons, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vais procéder maintenant à la lecture de votre chakra. C'est le sixième chakra, et le sixième chakra, c'est le chakra du troisième œil. Donc tout ce qui est le savoir, la connaissance, mais surtout la connaissance de soi, l'intuition, l'intelligence, mais l'intelligence vraiment de l'esprit. Hein, tout ce qui, bah alors quand je dis intelligence de l'esprit, je parle au niveau spiritualité, ouverture d'esprit, d'accord. Donc c'est la tanzanite qui est votre pierre et je libère mon potentiel créatif. Voilà, je libère mon potentiel créatif. Créatif, bah oui, parce qu'au niveau de votre, comment dire, lecture générale, on voit que si vous n'êtes pas vraiment bien au départ, et vous allez chercher justement à être bien, d'accord. Et puis les gens qui viennent à vous vont, comment dire, vous stimuler aussi. Donc, et on sait très bien que le positif attire le positif, d'où l'envie, d'où cette notion de créativité, d'accord. Vous ne resterez pas dans cet état un petit peu végétatif. En clair, c'est ça, ok. Donc, on est plutôt pas mal. Et je libère mon potentiel créatif, les festivités, la créativité. On a presque envie d'imaginer que vous pouvez être dans les arts du spectacle ou les arts appliqués ou voilà. Hein. Il y a le troisième aussi, c'est les arts du spectacle, les arts appliqués et les arts plastiques. On sent que voilà, vous êtes peut-être un créatif d'origine. Hein. Donc vous aurez les moyens, vous trouverez les idées pour vous amuser, vous trouverez les idées pour vous sortir de cet état végétatif. Voilà mes amis poissons, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis au week-end prochain. Bye bye.